Extrait d'un texte de Louis-Antoine de Bougainville intitulé « Conversation avec le sieur Blondeau », dont rapport de l'archiviste de la province de Québec pour 1923-1924. La médecine des Amérindiens. Les sauvages ont une médecine naturelle et des médecins. Ils vivent aussi longtemps que nous. Ils ont moins de maladies. Ils les guérissent quasi toutes. Or, la petite vérole qui fait toujours de funestes ravages chez eux, maladie qui leur était inconnue avant notre commerce. La vérole et toutes les maladies vénériennes leur sont connues. Ils les traitent avec des tisanes composées de quelques simples qu'il n'y a que ou quelques voyageurs des pays d'en haut qui les connaissent. Je croirais cependant le remède plus palliatif que curatif. Leurs grands principes pour la guérison de toutes les maladies sont la diète rigoureuse, faire suer le malade, employer les vomitifs, de purgatifs et des lavements. Ils ne connaissent ni la casse, ni la manne, ni le séné, ni la rhubarbe, ni les quinquina, mais ils produisent les mêmes effets que ces drogues avec des plantes qu'ils connaissent, dont ils font des infusions. Ils ont des remèdes particuliers pour guérir les tumeurs scrofuleuses ou écrouelles. Ils font peu d'usage de la saignée. Ils ne connaissent point celle du pied. Ils font cette opération à l'aide d'un couteau bien pointu et d'une pierre à fusil. Ils font observer à leurs malades une diète plus rigoureuse que nous. Ils leur font un bouillon fort clair, indistinctement de toute viande, mais de préférence de poisson, sentiment que M. Ecquet aurait bien adopté. Ils n'excluent, pour faire du bouillon à leurs malades, parmi les aliments maigres, que l'anguille, la truite et l'esturgeon, et parmi les aliments gras, la dinde, la biche, l'ours, le cochon et le castor. À juger par leur succès, ils sont aussi bons médecins que les nôtres. Ils ne connaissent point les remèdes chimiques. Ils ne sont que de grands botanistes et connaissent parfaitement les simples. Je ne crois pas que les médecins des sauvages soient aussi habiles sur le fait de la chirurgie. Ils remettent les os disloqués, ils rétablissent les fractures, ils se servent de bandages, mais moins adroits que nous, on reste quelquefois estropiés. Ils ne connaissent point l'art terrible et malheureusement nécessaire des amputations. Ils guérissent les blessures qui ne sont pas considérables en suant. Ils donnent aussi des tisanes à leurs blessés. Ils ont des tisanes adoucissantes pour les maux de poitrine. Aucun usage du lait. Leur sagamité, qui est une préparation du blé d'Inde, fait une nourriture légère et rafraîchissante. Ils ont aussi une tisane qu'ils regardent comme un très bon dissolvant de la pierre et des matières graveleuses.